peut-être intervenir sur deux petites choses par rapport à ce qui vient d'être dit, à la fois par Yves Charpenel et par Gérard Welzet. La première chose sur l'affaire Grégory, parce que c'est quand même effectivement important. Alors, moi, à titre personnel, j'ai d'autant moins de mal à respecter le secret de l'instruction aujourd'hui que je ne suis plus dans le dossier, depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de problème, aucune difficulté à cet égard. Moi, je suis intervenu dans le dossier Grégory quand j'étais procureur général à Dijon, entre 2007, puisque j'ai été saisi d'une demande de réouverture de l'instruction en août 2007, et seul le procureur général peut agir à cet instant. Personne d'autre ne peut réouvrir une instruction clôturée par la chambre de l'instruction que le procureur général d'une cour d'appel. Donc je suis saisi à cette fin, et donc je vais requérir la réouverture qui va avoir lieu fin 2008. Parce qu'entre-temps, j'avais pris une petite précaution, pour tout vous dire. J'avais demandé à un expert, qui est d'ailleurs décédé depuis, une espèce d'examen de faisabilité sur ce qu'on me demandait. On me demandait de réouvrir au vu des progrès de la science pour exploiter de l'ADN sur les scellés. Et la question qui se posait, c'est est-ce que c'était faisable techniquement, scientifiquement? Moi, j'en savais rien. Je ne suis pas expert en ADN. Et j'avais demandé à l'époque à un expert, qui d'ailleurs, après, n'a pas pu être saisi par la chambre de l'instruction, puisqu'il m'avait déjà donné un premier avis sur la faisabilité, donc il ne pouvait plus aller au fond. Et l'expert en question m'avait dit, c'est faisable, en tout cas, c'est pas infaisable, donc, en gros, vous pouvez tenter votre chance. Bon. Et ce que voyant, et m'appuyant sur cet avis, j'avais donc requis, devant la chambre de l'instruction, la réouverture du dossier, sur le fait que les progrès de la science constituaient des éléments nouveaux qui pouvaient peut-être permettre d'avancer dans ce dossier. Point. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que la chambre de l'instruction a réouvert le dossier et a délégué son président pour procéder au complément d'instruction et ordonné d'ailleurs à l'époque des expertises sur un certain nombre de supports et de constituer par conséquent une base de données dans le dossier, puisque nous avons été un certain nombre à être prélevés pour comparaison, pour voir si d'aventure on n'avait pas trop approché de près les scellés. Ce qui d'ailleurs a été le cas, ce qui était bon signe d'ailleurs, parce que dans les personnes qu'on a pu identifier, alors un certain nombre d'années après les faits, alors que certains scellés avaient séjourné dans l'eau. Ça, c'était quand même une bonne nouvelle. On a trouvé un certain nombre de noms. Malheureusement, on n'a pas trouvé un nom qui nous permettait d'avancer sur le chemin de la vérité comme nous l'espérions les uns et les autres, mais nous avons trouvé des noms d'acteurs judiciaires. Ce qui prouve au moins une chose, c'est que certains avaient lu certaines lettres de revendication et avaient approché les scellés pour les examiner de près. C'est quand même une bonne nouvelle. Ils n'avaient pas pris de gants. Ils n'avaient pas pris de gants. Mais à l'époque, ils ne sont pas reprochables sur l'ADN en 84 parce que... mais bon, les empreintes digitales, on aurait pu en trouver, mais c'était moins gênant, ça pollue... Enfin, bon, voilà. D'ailleurs, on avait barbouillé la lettre. Là aussi, c'était une bonne nouvelle. On avait barbouillé la lettre de poudre de perlimpinpin pour relever les empreintes digitales, ce qu'on savait faire à l'époque, et pas autre chose. Et on avait d'ailleurs peur que l'ADN ait été complètement mangé par la dite poudre de perlimpinpin. Eh bien, bonne nouvelle, elle n'était pas complètement mangée. Donc, vous voyez, quand même, finalement, on a fait des avancées scientifiques au passage dans ce dossier. Donc, tout ça pour raconter la jeunesse de mon intervention. Puis moi, je suis sorti du dossier quand j'ai quitté Dijon en 2013. Et j'ai d'ailleurs dû m'expliquer à 2 reprises devant les médias, et je l'ai fait volontairement. C'est ce qu'on appelle de la communication proactive, très important. Et je l'ai fait sous forme de conférence de presse, pour ne pas avoir à répondre, justement, parce que c'est une affaire qui feuilletonne énormément, comme l'a dit très justement M. Welzet à l'instant. Et donc, pour éviter de feuilletonner en permanence, je me dis, bon, quand on aura des résultats, je ferai une communication. Et c'est là qu'il faut être loyal dans les deux sens. Il faut que les journalistes jouent le jeu à ce moment-là, en ne cherchant pas à aller gratouiller dans tous les sens telle ou telle chose. Et puis nous, il faut qu'on soit loyal, parce que quand on dit, je vais faire une communication, il faut la faire. Il faut l'assumer. Et j'ai fait une communication, et là, bon, j'ai été, si vous voulez, encore surpris
de la caisse de résonance absolument formidable de ce dossier. Je vous raconterai deux petites anecdotes après, de la caisse de résonance. Première conférence de presse, après le résultat des premières analyses ADN. Vous vous en souvenez, parce que ça intéressait tout le monde. Il y avait de l'inquiétude. Non, il y avait de l'inquiétude. Non, je ne vise pas Medvedev. Non, non. Il y avait de l'inquiétude, il y avait de l'attente légitime, c'est normal, c'est un dossier qui est très suivi. J'avais, 45 médias, un truc comme ça, enfin, un truc de fou. Salle comble, des micros partout. C'est là qu'il ne faut pas tomber dans le syndrome de la Bologne, quoi. Hein? Alors, pas bousculade, parce qu'on avait organisé le truc, et moi, je ne voulais pas que ce soit le foutoir, justement. Donc, j'avais dit, je communiquerai de telle manière, assis, grande table, micro. Tout le monde assis sur des chaises, conférence de presse, modèle gaulien. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça l'idée, si vous voulez. Et surtout, pas se faire déborder par le petit malin du canard local qui vient se glisser derrière vous parce qu'il vous connaît et qui vous pose, à la fin de votre intervention, la question piège à laquelle vous allez répondre une sottise. Parce que ça arrive. Donc, non, pas du tout de bazar, très organisé, très bien organisé, et ça, il faut les organiser. Ça, c'est vraiment important de le signaler. Et puis, donc là, voilà, et on annonce un certain nombre de résultats qui permettent de dire qu'on n'a pas complètement perdu notre temps, mais qu'on n'a pas énormément avancé non plus. Donc on continue. Et on continue, puis en 2013, je vais sortir du dossier, donc on a la 3e rafale d'expertise, et donc je fais cette conférence de presse de 2013 où je dis, écoutez, on a tout tenté, mais on n'a rien trouvé. Alors je développe un peu l'affaire, et voilà. Deux anecdotes sur l'impact de ce dossier. La première, c'est qu'effectivement, quand je réouvre le dossier, en 2008, quand je requiers la réouverture, je fais une communication. Parce que je me dis, c'est pas la peine, ça va se savoir, c'est pas la peine que ça parte dans tous les sens. Je fais une communication. Et figurez-vous que, quelle n'est pas ma surprise, 9 juillet 2008, ouverture du TF1 de 20h. Le 20h de TF1. Ouverture du TF1. Alors j'ai mal calculé mon coût, parce que j'aurais dû faire le 10. Vous savez pourquoi? C'était le dernier journal de PPD. Donc je serais dans les archives de l'INA beaucoup plus que le 9. Là, j'ai mal calculé ma communication. Non, je plaisante, mais tout ça pour dire, vous vous rendez compte, quoi. Vous ouvrez le 20h de TF1 sur un événement comme ça. On est en 2008, les faits sont de 1984. Et je dis quoi? Je vais demander à ce qu'on regarde le dossier. Point. Vous voyez quand même l'information consistante. Voilà, non mais c'est vrai. Ça s'est passé comme ça. J'invente rien. Et deuxième truc encore plus marquant. Je rentre chez moi 2 jours après, j'habitais derrière le palais de justice. Et je croise des gamins, 18 ans. 3, 4. Et il y en a un qui dit à l'autre, t'as vu? Ils ont réouvert l'affaire Grégory. Ils avaient 18 ans, les gamins. Ils parlaient de l'affaire Grégory. Ils n'étaient même pas nés, et même pas nés du tout, quoi. Vous vous rendez compte mais ça, c'est un fait constant, comme on dit. Hein, non, mais c'est impressionnant, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Bon, j'en ai plein d'autres à raconter sur Grégory, parce que c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Mais merci Jean-Marie. Je ne veux pas allonger. Hein. Merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur général. C'est merveilleux parce qu'on peut adapter cette journée, cet après-midi, avec des invités qui sont ici et qui peuvent venir compléter tout ce qui est dit et qui est passionnant ici par nos invités.